Pour réaliser ce type d'effet dynamique, eh bien, on va pouvoir utiliser le blanc et le noir, comme je vous expliquais donc sur les deux différents cours que vous avez pu voir au début. Et on va mettre en pratique ces effets-là grâce à la timeline des keyframes. Alors, pour réaliser ce type d'exemple, dans la description, vous avez les éléments nécessaires pour pouvoir refaire les effets souhaités. Donc, c'est parti, on passe donc de suite à la pratique. Je vais donc dans le dossier et j'ai le dossier fond noir et blanc en 4K, donc je clique 2 fois dessus et je dépose sur la piste 1 le blanc et le noir sur la piste 2. Je vais pouvoir utiliser dans Effet, taille, position, rotation et je vais appliquer l'effet. Et grâce à l'outil ici, donc qui est le point d'ancrage, je vais le décaler à gauche, ce qui va me permettre en décochant associé des champs de saisie, je vais pouvoir avec les poignets décaler ceci sur la gauche et d'ailleurs sur la largeur je vais mettre en pixels, donc passer en pourcentage et là je vais mettre à 20%. Je vais pouvoir dupliquer cette piste 2 donc avec le raccourci D et je vais la déposer sur la piste 3. Je vais utiliser la position. Je vais me mettre également en pourcentage en cliquant sur le pix et je vais pouvoir faire avec la molette de la souris, je vais pouvoir décaler ceci vers la droite et je vais recliquer 2 fois sur les chiffres et je vais marquer moins 31. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait un petit trait blanc, donc on va voir sur la deuxième action. Donc là ici c'est pareil, je vais dupliquer donc avec le D, hop, je vais poser ceci sur la piste 4 et je vais pouvoir utiliser bien sûr l'horizontale. Donc là vous voyez, je décale et là, regardez, on a bien le petit trait blanc. Alors maintenant, je suis obligée justement d'augmenter un petit peu grâce à l'horizontale. Je clique 2 fois dessus, je vais marquer moins 12. Comme ça me permet d'être vraiment accolé et chevauché par-dessus. D'ailleurs, sur cette piste 4, comme on a le point d'ancrage et comme ici, c'est bien décoché, associé des champs de saisie, je vais mettre ceci complètement à droite pour finaliser le masque dynamique. Bien, donc là on n'a fait que de la superposition, on n'a pas fait de l'animation encore. Alors ce que je vais faire, la piste 4, ici, avec le M, je vais pouvoir désactiver la piste. Donc ça va enlever la couleur. Je vais cliquer sur la piste 2. Et ici, en bas, là, ce qu'il y a le chevron, vous cliquez dessus et vous avez la timeline des keyframes qui apparaît. Si vous souhaitez, vous pouvez agrandir ceci un petit peu. Là, nous sommes en unité en secondes, donc on va rester comme ceci. Et nous allons nous mettre à 1 seconde. Donc, restez bien sur la piste 2. Et ce que je vais faire, je vais ici cliquer donc sur une nouvelle keyframe. Et je vais mettre en interpolation Bézier. Je vais aller complètement à gauche. Et je vais pouvoir utiliser la position verticale. Donc pareil, je vais mettre en pourcentage. Et je vais descendre celle-ci complètement en bas. Voilà, vous mettez à moins 102%. Maintenant, on va basculer sur la piste 3 et on va refaire la même action. Ici, je vais à droite. Je vais me mettre à 1 seconde également. Et je vais faire une keyframe. Donc ça, c'est la fin de l'arrivée de l'effet. Par contre, ici, je vais bouger le curseur et je vais regarder où je vais m'arrêter pour donner l'effet. Alors, je vais mettre à moitié. Vous voyez, je me sers des poignets. Et là, je suis à la moitié du temps de la première transition. Et là, je vais faire une keyframe. Et cette keyframe-là, je vais l'actionner vers le haut. Donc, verticale. Et je vais décaler celle-ci vers le haut. Donc, on va faire l'effet inverse. Très bien. Maintenant que c'est fait, on va bien sûr le mettre en interpolation Bézier. Et maintenant, je vais activer ici la piste 4. Je vais me remettre à 1 seconde. Et là, je vais sur la piste 4 et je vais la sélectionner. Je fais ici
une première clé, je mets en interpolation Bézier, et là je mets la ligne de lecture à 2 secondes. Et là, grâce à la position, je vais utiliser l'horizontale bien sûr, et je vais décaler ceci vers la droite. Voilà. Maintenant, nous venons de créer l'animation. Donc là, si je fais lecture, on voit l'animation se créer. Comment je vais procéder pour intégrer cette transition dans une vidéo ou dans un montage photo? Eh bien, c'est assez simple. On va tout simplement sur Fichier, exporter le film et on va faire un PEG4. Vous le mettez dans le dossier que vous souhaitez. Pour ma part, il se trouve donc dans Montage, Masque, Masque Alpha. Et je vais pouvoir le nommer. Voilà, donc là je fais Enregistrer. Et là, OK. Il me crée donc la vidéo en MP4 pour que je puisse l'intégrer après dans un futur projet. Alors, je reviens dans le dossier et je vais utiliser le fond blanc que je vais mettre sur la piste 1. Et ensuite, je vais récupérer bien, la vidéo que je viens de faire juste à l'instant, donc le masque d'apparition, que je dépose sur la piste 2. Maintenant, je vais déposer une image, qui est celle-ci. Je vais dans Affichage animation et je vais appliquer l'effet et je vais décaler celle-ci, la mettre à peu près, voilà, à peu près ici. Voilà, donc là, mettre à 0, voilà, comme ça on est bien. Et là, je vais pouvoir actionner. Vous cliquez bien sur la piste 2, chrominance, et là, est-ce que tu dois utiliser masquer la zone de couleur ou tu dois activer le masque noir et blanc? Je te laisse la réflexion. Tu as trouvé la réponse? Alors c'est parti, je vais te la donner. C'est activer le masque noir et blanc. Et oui, puisque c'est un effet de masque et non pas une incrustation. Alors, vous allez voir que si je fais lecture, nous avons bien l'effet qui efface l'image. Par contre, maintenant, pour qu'il y ait une autre image qui apparaisse, je vais couper. Donc là, vous voyez, on va aller ici à la finalité. Donc on va aller exactement là. On va sur la piste 3 et là, je vais couper l'image. Donc ce que je vais faire avec le U pour couper la fin. Donc avec le raccourci U, vous coupez la fin. Ensuite, on va aller chercher la vidéo que je vais déposer ici. Voilà, et là, si on fait lecture, nous avons bien l'image qui apparaît. Pour finir, je vais utiliser un effet de titre. Je vais aller sur Modèle, Modèle de titre et police de caractère basique. Je vais prendre celle-ci et je vais la basculer comme ceci. Faire une petite transition comme ça. Hop. Et là, voilà, nous avons un effet qui est assez sympa, ce qui veut dire que là, on va regarder comment on va faire apparaître le titre. Donc là, on voit que le titre est trop abrupt, hein, c'est normal. On va juste avancer un petit peu comme ça. Et là, je vais faire un fondu avant. Donc maintenant, si je fais lecture. Et voilà. Donc maintenant, nous avons terminé pour ce premier exemple. Maintenant, nous allons créer un effet de masque de forme sur la même application, ce qui veut dire que nous allons, avec une forme, créer un effet de transition. Vous allez voir, c'est assez simple à réaliser. Allez, vous êtes prêts pour le dernier exemple? C'est parti. Alors, je vais déposer sur la piste 1 le blanc et le noir sur la piste 2. Comme je vous ai dit, on va créer
un effet de masque de forme, ce qui veut dire que sur effet, dans forme, on va appliquer l'effet. Nous avons plusieurs formes en déroulant le menu. Je vais prendre le losange et je vais pouvoir diminuer ou augmenter sa taille. Donc je vais l'augmenter un petit peu et je vais décaler ceci vers la droite. Alors je vais l'avancer un petit peu comme ceci. Voilà. Maintenant, je vais dupliquer. Donc une fois et deux fois. Je vais descendre celle-ci sur la piste 3 et également la troisième sur la piste 4. Je vais muter la piste 4 et la piste 3. Ici, sur la piste 2, je vais utiliser la chrominance pour baisser son niveau vidéo. Je vais faire un dégradé de gris. Donc je descends celui-ci pour faire un dégradé de gris assez clair. Je vais mettre à 50%. Maintenant je mets 45% même. Voilà. Ensuite, celui-ci, donc sur la piste 3, je vais donc activer la piste 3. Je vais utiliser affichage animation et taille position. Et je vais appliquer. Et là, je vais la décaler. Donc je vais la décaler, je prends la position horizontale et je décale comme ceci. D'accord? Là, pour l'instant, on ne fait que changer le mode de couleur. Je repars sur effet vidéo, chrominance, et je vais baisser son niveau vidéo. Donc tout à l'heure, j'ai mis à 45, celui-ci, je vais mettre à 55. D'accord? Et pour finir, on va activer la piste 4 et on va faire la même action, sauf qu'on ne va pas changer sa couleur. Donc là, je vais faire taille, position, rotation, je fais appliquer, et là, eh bien, je vais pouvoir utiliser, toujours pareil, l'horizontale, ce qui va me permettre donc de créer ce dégradé. D'accord? Bon. Maintenant que j'ai bien positionné les trois formes, je vais animer tout ça. Pour animer, c'est pareil. On va cliquer sur la piste 2 pour faire activer la timeline des keyframes. Et je vais mettre ici à 1 seconde. D'accord? Je vais cliquer maintenant, comme je suis sur affichage animation, taille, position, rotation, je vais appliquer. Donc je reste bien à 1 seconde, donc je fais une première clé ici. Sur la piste 3, ça sera pareil, je vais faire une clé, je ne bouge pas le curseur. Et également, la piste 4, je ne bouge pas le curseur et je fais une clé. Donc là, j'ai paramétré mes clés de fin. Je reviens donc sur la piste 4, je vais mettre en interpolation Bézier. Pareil pour la piste 3 et pareil pour la piste 2. Je reviens au début. Sur la piste 2, ce que je vais faire, je vais décaler l'image vers la droite, ce qui veut dire que je vais aller sur position et je vais décaler celle-ci sur la droite. Pareil pour la piste 3 et pareil pour la piste 4. Si je fais lecture, nous avons l'effet souhaité. Alors vous avez pu voir que je n'ai pas dit « Ah, je fais la clé ». Oui, puisque on a créé une première clé, la deuxième clé se fait automatiquement lorsque nous activons les différents paramètres. Maintenant que c'est fait, nous allons faire la même action de ce que vous avez vu au début du tutoriel. Tout simplement, il va falloir faire fichier, exporter le film, un PEG4. Alors, maintenant, on va utiliser ce masque. Alors, je vais sur importation. Je vais pouvoir aller chercher ceci dans mes vidéos, masque de forme, et je dépose sur la piste 2. Je vais utiliser une couleur, puisque ceci va être présenté donc dans un effet de couleur. Je vais pouvoir utiliser une couleur
Voilà, par exemple, ce vert tendre. Je le mets au-dessus. Donc, vous allez pouvoir remarquer que si on fait ça avec la chrominance et que j'active le masque noir et blanc, nous avons bien une couleur qui s'affichait avec la forme. Ce qui veut dire que lorsque nous faisons ceci, fait lecture, on voit effectivement donc le résultat. Et comme le noir, il va faire apparaître donc ce qui sera en dessous, je vais aller chercher une vidéo. Voilà. Et là, si je fais lecture, effectivement, ça a joué dessus. Alors, vous pouvez constater que nous avons une petite pointe là, qui est juste là. Bon, c'est pas dramatique, c'est pas grave. On peut très bien faire ceci dans Effet, taille, affichage, animation, taille, position, rotation et appliquer. On peut très bien la faire, on change un petit peu la position, on la met juste un petit peu en arrière, pas de beaucoup. Mais là, vous voyez, c'est pas très jojo. Bon, c'est normal parce qu'on voit, bien sûr, donc c'est pas ça qu'il faut faire. Hein. Je le fais exprès. Donc là, on fait appliquer et là, au contraire, vous agrandissez un petit peu. Voilà, comme ça, le vert, vous ne le voyez pas. Ça peut arriver que des fois, on se plante un petit peu. Bon, c'est pas méchant, mais on peut très bien, effectivement, jouer comme ceci. Si on fait lecture, mais vous voyez, regardez, nous avons quand même la présentation. Alors par contre, ce qui se passe, c'est que, comme vous pouvez le voir, on a la présentation qui va sur la voiture. Alors pour éviter ce problème, la seule façon que vous pouvez faire, c'est rester sur affichage animation et vous allez tout simplement sur orientation et horizon. Et vous avez effet miroir. Donc vous cochez miroir et là vous l'avez dans l'autre sens. Comme ça, ça ne change rien au problème. On a comme ça l'image qui est beaucoup plus visible par rapport à l'objet qui est lui mis en premier plan. Donc du coup, ça fait quelque chose de sympa. Vous n'avez plus qu'à rajouter du texte. Et voici donc votre transition de présentation vidéo avec un effet de masque de forme. Voilà. La série concernant les cours sur l'acrominance est terminée, donc de A à Z comme était prévu. Vous avez déjà les grandes lignes qui vont vous permettre de pouvoir réaliser des effets sympas dans vos vidéos. Alors, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à mettre un petit pouce. C'est gratuit, c'est ma récompense. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tutoriel. Au revoir.